Bien sûr, voici une modification de votre paragraphe, axée sur la clarté et la cohérence. Il semble que notre esprit soit programmé pour se concentrer sur les choses négatives. Les scientifiques appellent cela le biais de négativité. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment le combattre. Comme l'a dit un jour David Gauguin, la voix qui dit d'abandonner peut être entraînée à dire de continuer. Dans cette vidéo, nous examinerons 5 techniques pour éliminer la négativité de votre vie et évoluer vers un état d'esprit stoïque proactif. Vous n'êtes pas obligé de laisser la négativité gagner. Vous pouvez utiliser votre esprit pour vous concentrer sur ce que vous pouvez changer et apporter ce changement dans le monde qui vous entoure. Nous commencerons par la diffusion cognitive, une méthode puissante pour créer une distance entre vous et vos pensées. Ensuite, nous passerons au modèle d'interruption, une technique permettant de briser les boucles de pensée négatives. Ensuite, nous explorerons la visualisation négative avec une touche d'originalité, une ancienne pratique stoïque réimaginée pour l'esprit moderne. Nous étudierons également l'action comportementale, car parfois, la meilleure façon de changer votre façon de penser est de changer vos actions. Enfin, nous parlerons de la conception de modèles mentaux, de la restructuration de vos schémas de pensée afin qu'ils vous servent, plutôt que l'inverse. Mais avant de commencer, répondons à la question, quand la négativité devient-elle un problème ? Il n'y a rien de mal à dire je ne trouve pas mon portefeuille ou je n'ai pas accès à mon compte. Ce n'est pas ce que je veux dire quand je parle de négativité. Je parle de pensées négatives persistantes qui ne vous aident pas à atteindre vos objectifs, mais vous font simplement vous sentir mal et improductif. Ce sont les types de pensées compatibles avec la dépression ou l'apathie. Notre conviction fondamentale est que nous vivons dans un monde où nous pouvons améliorer notre situation par la réflexion et l'action. Si votre réflexion va à l'encontre de cela, nous l'appelons négatif. Comme le disait Épictète, nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler notre réaction à cela. Cette vidéo parle de meilleures réactions. Commençons donc par la première technique, la diffusion cognitive. Qu'est-ce que cela signifie ? La diffusion cognitive est une technique psychologique qui vous aide à vous détacher de vos pensées et à les voir pour ce qu'elles sont, juste des pensées, pas des faits ni la réalité. Diffusion est l'antonyme de fusion. Il s'agit de vous séparer de vos pensées pendant un moment, plutôt que de vous y fondre ou de rester coincé avec elles. Voici quelques exemples de fonctionnement de la diffusion cognitive. Au lieu de dire « je suis un échec », réalisez « je suis en train de penser que je suis un échec en ce moment même ». Au lieu de penser « personne ne m'aime », observez « mon esprit me dit que personne ne m'aime ». Au lieu de croire « je ne peux pas gérer cela », réalisez « je remarque des pensées indiquant que je ne suis pas capable de gérer cela ». Lorsque nous sommes conscients de ce qui se passe, nous pouvons y faire face. Voici quelques techniques que vous pouvez utiliser lorsque vous réalisez qu'il est temps de diffuser votre conscience. Vous pouvez utiliser la technique des feuilles sur le ruisseau. Imaginez vos pensées comme des feuilles flottant dans un ruisseau que vous observez. Au fur et à mesure qu'ils s'éloignent, vous n'avez plus besoin de vous engager avec eux. Vous pouvez les regarder s'éloigner en flottant pendant que vous les observez. Une autre technique s'appelle remercier son esprit. Lorsque vous avez une pensée négative, répondez avec gratitude. À cause de cette pensée, pour créer de la distance, vous avez reconnu la pensée et vous lui avez dit merci. Ça suffit. Une troisième technique s'appelle la dénomination d'histoire. Vous pouvez étiqueter les schémas de pensée récurrents avec des étiquettes appropriées, telles que mon histoire pas assez bonne par exemple. Encore une fois, vous remarquez ce que vous faites, vous le nommez et, à ce moment-là, vous relâchez son emprise sur vous. Enfin, vous pouvez utiliser la technique de création d'une distance physique imaginaire. Imaginez écrire vos pensées sur un ballon et le regarder s'envoler. Semblable aux feuilles sur le ruisseau, mais vous en rendez l'aspect physique plus grand et plus fort, comme si vous envoyiez la pensée dans l'esprit vers un lieu de pause. Vous pourrez y revenir plus tard, mais vous n'en avez pas besoin devant vous en ce moment. En bref, vous pouvez utiliser des techniques telles que laisser sur le ruisseau, remercier votre esprit, nommer l'histoire et créer une distance physique chaque fois que vous souhaitez utiliser la diffusion cognitive. Vous pouvez le faire chaque fois que vous avez des pensées négatives intenses, pour vous donner un peu de répit, vous calmer et penser clairement. L'idée de la conscience diffuse est que vous n'êtes pas vos pensées, mais l'observateur qui peut remarquer les pensées qui vont et viennent. Cela crée une flexibilité mentale et réduit le pouvoir de la négativité sur vous. Passons maintenant à la deuxième technique, le modèle intervalle. Il s'agit d'une méthode psychologique qui vous aide à vous débarrasser de la négativité en transformant votre état mental ou physique.
Lorsque votre esprit est coincé dans un cycle de pensées nuisibles, cela agit comme si vous appuyiez sur le bouton de réinitialisation de votre cerveau. Votre cerveau crée des voies qui sont renforcées par la répétition. Lorsque vous pensez de manière répétée à des pensées négatives, ces chemins deviennent des chemins familiers que votre esprit suit naturellement. Pensez Y comme à de l'eau qui coule en aval d'une colline, elle prend naturellement le chemin de moindre résistance. Lorsque ces schémas s'installent, une pensée négative déclenche une autre pensée négative. Alors comment se libérer de ces schémas? Une façon simple est d'utiliser la température. Aspergez-vous le visage d'eau froide, prenez une douche chaude ou tenez un glaçon dans votre main. Le changement soudain de température fait sortir votre système nerveux du cycle dans lequel il se trouve. Le mouvement est une autre façon de briser le schéma. Levez-vous et étirez-vous, sautez à la corde ou marchez simplement vers une autre pièce. Bouger votre corps est un moyen facile de changer vos schémas de pensée existants. Les problèmes mathématiques ou mentaux fonctionnent de manière similaire. Si vous avez 5 minutes et que vous avez des pensées négatives, vous pouvez passer à un jeu court, pas trop long. La concentration requise peut rendre difficile le maintien de pensées négatives. J'espère que vous avez compris l'idée. La clé est de créer un ensemble d'outils d'interruption auxquels vous pouvez accéder chaque fois que vous en avez besoin. Commencez par identifier vos schémas de pensée négatifs courants, en notant quand ils se produisent. Ensuite, choisissez une technique d'intervalle qui vous convient et qui est pratique dans ces situations. Très simple mais efficace. Passons maintenant à la troisième technique, l'activation comportementale. Les déclencheurs de comportement sont basés sur une vérité puissante. Parfois, la meilleure façon de changer votre façon de penser n'est pas seulement de penser, mais d'agir. Comme le disait Marc Aurèle, ne perdez pas de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon, soyez un homme bon. Au lieu d'analyser constamment pourquoi vous vous sentez négatif, l'activation comportementale vous encourage à agir selon une nouvelle façon de penser. Voici comment procéder. Tout d'abord, appliquez la règle des 2 minutes. Lorsque la négativité frappe, engagez-vous à prendre seulement 2 minutes pour agir positivement. Trop ennuyé pour nettoyer la maison? Nettoyage en seulement 2 minutes. Vous évitez un projet important. Travaillez dessus en seulement 2 minutes. Habituellement, vous vous retrouverez à continuer après ces premières minutes, une fois que vous aurez surmonté l'inertie du démarrage. Deuxièmement, concentrez-vous sur la construction d'une histoire d'action positive. Chaque petite action que vous entreprenez crée des preuves qui contredisent vos croyances négatives. Si vous pensez « je n'arrive jamais à rien faire », accomplir même une petite tâche fournit une preuve concrète du contraire. Au fil du temps, ces données positives s'accumulent, ce qui rend plus difficile le maintien d'histoires négatives. Troisièmement, créez des plans d'action spécifiques pour différents types de pensées. Par exemple, pour des pensées telles que je ne fais pas de progrès, votre action pourrait consister à énumérer 3 choses que vous avez accomplies. Avec je ne serai jamais assez bon, votre action pourrait être de pratiquer une compétence pendant 15 minutes. La clé est d'avoir des réponses planifiées et prêtes lorsque des pensées négatives spécifiques surviennent. Enfin, suivez vos succès pour créer une dynamique. Tenez un journal simple des actions que vous entreprenez et de la façon dont elles affectent votre humeur. Cela crée un enregistrement tangible de vos progrès et vous aide à identifier les activités qui vous font vous sentir le mieux. Lorsque des pensées négatives vous disent que rien n'a d'importance ou que rien ne peut t'aider, les défis qui déclenchent un comportement direct avec des preuves concrètes peuvent perpétuer la croyance que vous êtes impuissant lorsque vous prenez activement des mesures pour améliorer votre situation. En bref, commencez petit avec la règle des 2 minutes, intégrez des points de données positifs qui contredisent vos croyances négatives, créez des plans d'action spécifiques pour différents modèles de pensée et suivez votre réussite. Cette technique est efficace car elle vous fait passer de la passivité à l'activité dans le contexte de votre vie, et ce changement à lui seul peut suffire à briser l'emprise de la négativité et vous ramener au sommet. Notre 4e technique est l'amélioration progressive, appelée enregistrement des pensées. L'idée est simple, en examinant systématiquement vos pensées, vous pouvez apprendre à séparer la pensée critique de la négativité inutile. Commencez par suivre efficacement vos pensées. Aujourd'hui, nous disposons d'outils puissants qui peuvent nous aider à y parvenir, des applications comme Moodnote, Tugged Diary, ou même une simple application de prise de notes sur votre téléphone. La clé est d'écrire rapidement toutes les pensées ou tous les sentiments au fur et à mesure qu'ils surviennent. Une fois que vous avez noté une pensée, voici ce que vous devez en faire, examiner les preuves, à la fois favorables et défavorables. Par exemple, si vous pensez que ma présentation a été un désastre,
vous pouvez énumérer des preuves telles que j'ai trébuché en parlant, mais également la contester avec des contre-preuves telles que mon patron m'a remercié après. Cette approche vous aide à créer une perspective équilibrée. Au lieu de penser que je suis mauvais pour présenter, vous pouvez conclure j'ai eu des moments difficiles, mais j'ai aussi établi un lien avec mon public et avec la pratique, je peux m'améliorer. Vous conservez les choses importantes, les idées qui vous aident à vous améliorer, tout en éliminant la négativité inutile. Comme le comprenaient les stoïciens, reconnaître la réalité, y compris ses difficultés, est essentiel au développement de la sagesse. Tenir un journal de pensée consiste à voir la situation clairement, sans la distorsion d'un pessimisme excessif. En résumé, essayez cette approche la prochaine fois que vous remarquez une pensée négative persistante. 1. Décrivez-la, enregistrez la pensée exactement telle qu'elle vous vient à l'esprit. 2. Vérifiez les preuves, énumérez les preuves pour et contre l'idée. 3. Créez une alternative, construisez une alternative plus équilibrée qui tient compte de toutes les preuves et représente les faits de la situation. Vous constaterez souvent que votre croyance dans les pensées négatives diminue, non pas parce que vous vous êtes forcé à penser positivement, mais parce que vous avez fait face à la réalité plus pleinement. Cela présente de grands avantages. Notre 5e et dernière technique est la conception de modèles mentaux. Alors que d'autres techniques vous aident à gérer les pensées négatives au fur et à mesure qu'elles surviennent, la conception d'un modèle mental consiste à restructurer votre environnement pour éviter la négativité en premier lieu. Pensez de cette façon, si vous voulez manger plus sainement, vous ne compterez pas uniquement sur la volonté à chaque fois que vous ouvrirez le réfrigérateur. Vous remplirez votre cuisine d'aliments nutritifs et éliminerez les tentations. Le même principe s'applique à votre environnement mental. Commençons par votre espace physique. Votre environnement a un impact profond sur votre réflexion. Les anciens stoïques l'avaient compris. Sénèque conseille, soyez prudent dans le choix de la compagnie que vous fréquentez et de l'environnement dans lequel vous vivez. Cela peut être aussi simple que de créer un espace dédié pour se concentrer sur le travail, sans distraction, ou cela peut signifier nettoyer votre espace de vie pour réduire l'encombrement visuel, qui peut contribuer au bruit mental. Les recherches démontrent que les personnes qui travaillent dans des environnements organisés sont capables de persévérer plus longtemps dans des tâches difficiles. Un environnement favorable vous aide à surmonter les circonstances qui provoquent l'apparition de pensées négatives. Ensuite, pensez à votre environnement numérique. Nos appareils peuvent être des portails vers l'inspiration ou le désespoir. Essayez de vérifier l'écran d'accueil de votre téléphone et votre flux de médias sociaux. Remplacez les applications anxiogènes par des outils qui favorisent la réflexion ou l'apprentissage. Fixez des limites à votre consommation d'informations si vous pensez qu'elles alimentent vos préjugés négatifs. Au-delà des espaces physiques et numériques, la conception de modèles mentaux implique la création d'habitudes qui favorisent la pensée positive. Les stoïques soulignaient l'importance des activités quotidiennes qui renforcent l'esprit. Marc Aurèle commençait chaque journée en tenant un journal pour se fixer des objectifs et se rappeler ses valeurs. Vous pouvez établir une routine matinale qui comprend la pratique de la gratitude ou la visualisation de résultats positifs, ou une routine du soir qui comprend une réflexion sur ce qui s'est bien passé, et pas seulement sur ce qui s'est mal passé. Ces pratiques créent des voies dans votre esprit qui rendent la pensée positive plus automatique au fil du temps. En fin de compte, la conception d'un modèle mental implique d'avoir le courage de restructurer vos situations de vie. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de vous éloigner d'environnements qui sont fondamentalement incompatibles avec vos valeurs ou votre croissance. Comme le disait Épictète, tirez le meilleur parti de ce qui est en votre pouvoir et prenez le reste comme il vient. La conception de modèles mentaux est efficace car elle reconnaît que les humains sont des créatures contextuelles. En façonnant judicieusement votre environnement, vous facilitez l'émergence naturelle du meilleur de vous-même. Vous créez des conditions dans lesquelles la positivité devient le chemin de moindre résistance, plutôt que quelque chose pour lequel vous devez constamment vous battre. Essentiellement, vous concevez une vie dans laquelle la résilience stoïque devient votre paramètre par défaut. Alors commencez par là et continuez à améliorer votre environnement pour devenir plus fort. Avec cela, nous arrivons à une conclusion. Dans cette vidéo, nous explorons 5 techniques stoïques puissantes pour surmonter la négativité. Diffusion cognitive, créer une distance par rapport aux schémas de pensée inutiles. Interrompre, briser les cycles mentaux négatifs. Activation comportementale, agir en pensant mieux. Enregistrer vos pensées, étudier vos pensées. Conception de modèles mentaux, créer un environnement qui favorise la pensée positive. Le biais de négativité est puissant,
mais votre capacité à remodeler vos pensées et vos réactions l'est tout autant. Comme nous le rappelait Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. En appliquant ces principes stoïques de manière cohérente, vous pouvez transformer votre relation avec la négativité et développer une résilience qui vous sera bénéfique dans tous les domaines de votre vie. Que vous démarriez une entreprise, changiez de carrière ou soyez confronté à tout autre défi dans la vie, nous espérons que ces principes pourront vous aider à trouver votre voie. Si cela ne vous dérange pas, veuillez laisser un commentaire ci-dessous sur votre propre parcours avec ces techniques et avec le stoïcisme en général. Votre histoire peut être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre pour commencer son propre voyage vers la sagesse stoïque. N'oubliez pas que, comme Épictète, vous avez le pouvoir de transformer chaque situation en une opportunité de croissance. Que vous pratiquiez la diffusion cognitive, que vous interrompiez des schémas négatifs, que vous activiez des comportements positifs, que vous écriviez vos pensées ou que vous conceviez des modèles mentaux, chaque instant est une opportunité de renforcer votre forteresse intérieure, de transformer les échecs passés en force présente. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur la façon de transformer les défis de la vie en carburant pour la croissance. Comme l'a dit un jour Marc Aurèle, un philosophe qui mérite toujours notre attention, nier le sentiment de blessure et la blessure elle-même disparaît. Vous pouvez entraîner votre esprit à surmonter la négativité si vous êtes prêt à travailler et à réfléchir attentivement. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à développer votre force intérieure avec chaque technique stoïque.